Bonjour mes chers amis les Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. Alors, bienvenue à mes chers Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de septembre 2022 pour vous les Gémeaux. Alors, comme à mon habitude, avant de commencer, je vous rappelle tout simplement qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Je vous rappelle également de toujours garder votre pouvoir personnel avec ma petite clé de la destinée, tout simplement qui est présente pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici également. Aujourd'hui, avant de commencer votre tirage, mes amis, j'ai quelques petites choses à vous faire part, à vous parler. Alors, ça prendra, la vidéo sera un tout petit peu plus longue, mais je trouvais ça important parce que, comme vous avez vu dans la vidéo du mois d'août, si vous avez bien vu, j'ai fait un préambule qui vous invitait à aller voir dans la description à partir de maintenant parce que j'ai des choses à vous proposer, j'aurai peut-être autre chose à vous proposer au fil du temps, mais je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai une offre spéciale d'été. Alors, si vous voyez dans la description, c'est écrit offre spéciale d'été. Il y a deux offres, mais il y en a une des deux qui se termine le 22 septembre, d'accord, à la fin de l'été. Donc, c'est une offre spéciale parce que c'est un cadeau que j'offre à mes abonnés, à vous, pour vous remercier de votre présence, pour vous remercier de votre écoute, pour vous remercier aussi parce qu'on est déjà arrivé à 5000 abonnés. Alors, c'est pour vous remercier et pour un cadeau de fin d'été, début de la rentrée. Alors, la première offre, c'est celle qui se termine le 22 décembre. C'est, en fait, je vous donne la possibilité d'offrir le montant que vous voulez pour recevoir un tirage en croix express avec une question précise. Donc, vous donnez le montant que vous voulez et dès que je le peux, je vous envoie votre tirage en croix avec votre question. Et puis, elle se termine le 22 septembre parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des tirages personnalisés présentement. Donc, c'est ma façon à moi de quand même ouvrir une porte pour vous donner accès à des tirages personnalisés. Et ensuite, la deuxième offre, elle, je n'ai pas encore mis de date de fin, mais je vous invite à vous dépêcher quand même à vous y inscrire pour pouvoir profiter de l'offre au prix que je la laisse actuellement. Donc, c'est un abonnement annuel. C'est un abonnement annuel avec un seul paiement, un paiement unique pour toute l'année. Mais ce sont des vidéos que vous allez recevoir sur une base mensuelle et c'est un tirage numérologique. Donc, comme je ne peux pas faire de tirage personnalisé en ce moment, c'est ma façon à moi de pouvoir plus de plus personnaliser vos tirages. Donc, en complément au tirage que je fais chaque mois ici gratuitement, vous allez avoir la possibilité, grâce aux informations que vous allez me donner, c'est-à-dire votre date de naissance et d'autres petites informations, le tirage numérologique me permet d'être plus précis, d'être plus personnalisé à vous. D'accord? Alors, dépêchez-vous si vous voulez en profiter également au prix que je le laisse justement pour une certaine période de temps. Dépêchez-vous d'aller vous inscrire et d'en profiter. Voilà mes chers amis. Troisième petite chose, dans la description, vous allez voir également qu'il y a un lien vers ma boutique. C'est une boutique où est-ce que vous pouvez vous procurer des bijoux qui concernent uniquement le tarot. Alors, j'ai un exemple de bijoux ici. Voyez-vous un collier avec l'arcane majeur, la lune ici, qui est représenté. Donc, vous allez voir sur la boutique, il y a d'autres bijoux et éventuellement, il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter. Donc, c'est simplement pour vous faire plaisir un bijou à porter qui est joli. Ça peut être aussi porté pour
tout simplement essayer d'incarner l'archétype de l'arcane que vous choisissez ou des arcanes que vous allez choisir. Donc, vous pouvez en choisir plusieurs selon l'arcane que vous voulez incarner. Ou tout simplement, si vous voulez travailler sur une arcane en particulier tout au long de votre vie, bien, ce bijou, de ces bijoux-là peut être porté justement pour vous rappeler que cet archétype-là est important pour vous dans votre vie. Ça peut être un bijou qui vous représente tout simplement. Et vous allez voir que vous allez avoir des gens qui vont vous poser des questions et donc toujours vous rappeler que c'est cet archétype-là que vous devez travailler ou que vous voulez incarner. Alors voilà, je voulais partager tout ça avec vous. Donc, ceci dit, je passe maintenant au tirage pour vous, mes chers Gémeaux. Au tirage d'abord de la vie active et ensuite on passera au tirage sentimental pour les couples et pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis, déjà pour commencer, dans quelle énergie ce mois-ci? Oh, ok, vous êtes dans une énergie, on a la carte de la solitude. Alors pour moi, c'est une énergie dans laquelle vous évoluez, où vous avez envie, ou même peut-être plus qu'une envie, c'est plus un besoin de vous recentrer, de vous retrouver seul, de méditer, de réfléchir à certaines choses dans votre vie. On sent vraiment avec cette carte-là, une très belle carte, qu'on a envie ou même besoin d'apprendre des choses, de se connecter à la divinité, au divin plutôt, de se connecter avec son moi supérieur, d'apprendre des choses, de capter en fait des messages qui sont plus subtils que dans le concret de la matérialité. Alors, pour moi, ici, c'est vraiment ce besoin de se reconnecter à vous-même, de prendre le temps de méditer, prendre le temps peut-être aussi de faire le bilan de votre vie actuellement. C'est peut-être un besoin que vous avez actuellement. Et le mois de septembre, ça sera tout particulièrement bénéfique pour vous si vous vous mettez dans cet état. Alors, on va voir la prochaine carte. On a la carte passer à autre chose. Voyez-vous ici, cette carte-là, justement, vous avez besoin de faire cette introspection ici au mois de septembre pour pouvoir être en mesure de passer à autre chose dans votre vie, passer à un niveau supérieur ou bien laisser partir des choses du passé, des blessures, des schémas de pensée aussi, c'est comme si, avec cette carte-là, on nous dit que vous êtes prêt ou prête à faire un voyage intérieur intéressant, en fait, un voyage intérieur qui va vous rapporter beaucoup au final et qui va vous permettre de laisser partir des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous font pas du bien et vous êtes prête à vous départir de tout ça pour vivre une nouvelle vie. Et puis, vous avez la carte de l'espoir. Donc, c'est le fait de savoir que il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, que présentement, vous êtes peut-être dans un état... J'ai l'impression, je sens comme si vous êtes entre deux. C'est-à-dire que vous êtes dans cet état où vous êtes encore un petit peu accroché à vos blessures du passé, mais que vous faites tout ce qu'il y a en votre pouvoir, justement, pour vous en départir. Donc, vous n'avez pas encore atteint, disons, le parfait équilibre, le parfait bonheur, mais vous y travaillez. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. Et vous devez garder l'espoir que ça s'en vient pour vous, l'espoir d'une vie nouvelle, l'espoir que les choses vont changer pour vous. Et vraiment de garder en tête justement ce processus de guérison dont vous avez tant besoin actuellement. D'accord? Donc, vous êtes dans un processus de guérison, d'intériorisation et de reconnexion à vous-même. D'ailleurs, j'ai pigé une petite carte de chakra, une petite pierre de chakra pour savoir dans quelle énergie, sur quel chakra vous devriez travailler ce mois-ci. Alors, il s'agit
du chakra du plexus solaire, donc celui qui régit la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, toutes les blessures du passé, toutes les choses qui vous ont blessé, qui vous ont empêché d'avancer aujourd'hui, vous devez avoir assez d'estime pour vous-même pour travailler sur ça, pour passer à autre chose et pour pouvoir guérir de tout ça, pour vivre une vie meilleure ici. Ensuite, avec le petit Lenormand, on va voir si on nous parle un peu des mêmes choses, si on nous donne un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors déjà, on est dans l'amicalité. On a un ami ou une amie ici. Un ami ou une amie qui vous soutient grandement, d'accord? Qui vous soutient grandement, j'ai l'impression, pour une affaire de cœur. Mais on va voir si on se trompe ou si on a raison ici. Alors, je vais retourner les cartes juste pour continuer, pour avoir une vue d'ensemble. Donc, on a le vaisseau, le mont, la clé, les souris et la dame. Alors ici, ça peut vous représenter la dame, hein, mais ça peut, on va voir ici qu'est-ce qu'on veut vous dire. Ce que je ressens ici pour vous, chers amis Gémeaux, c'est que vous avez un ou une amie qui vous soutient grandement pour une affaire de cœur que vous avez vécue dans le passé peut-être, ou qui est récente ou que vous vivez présentement, mais qui vous a apporté quelques difficultés, quelques obstacles, quelques problématiques. Cette personne-là qui vous aide, hein, qui vous soutient, elle est bien intentionnée, elle a vraiment un amour inconditionnel pour vous. Mais plus que ça, c'est que, bon, moi j'ai l'impression peut-être que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui habite dans un autre pays, peut-être. C'est peut-être quelqu'un même qui va se déplacer jusqu'à vous pour venir vous donner son soutien. D'accord? J'ai vraiment cette impression ici qui va vraiment faire des détours pour venir vous voir chez vous, pour venir à votre rencontre. Parce que actuellement, vous vivez peut-être quelques difficultés, des soucis, peut-être en rapport avec une histoire de cœur, hein, une histoire d'amour peut-être. Mais en tout cas, vous vivez peut-être quelques soucis. Mais cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle est là pour vous apporter une certaine forme de solution ou en tout cas un soutien à votre problématique. Mais on sent quand même que c'est vous c'est vous qui allez faire le travail. Hein. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je me réfère aux cartes du tout début. Hein. C'est vous qui allez faire le voyage intérieur, c'est vous qui allez faire le travail, mais cette personne-là, elle peut vous apporter son soutien, son aide, ses conseils. Et j'ai l'impression que c'est peut-être une femme, ou en tout cas une énergie féminine qui vient vers vous. Donc, c'est peut-être une personne qui a passé par les mêmes difficultés que vous, c'est une personne qui a peut-être vécu la même chose que vous, qui a eu les mêmes soucis auparavant que vous et qui a trouvé son chemin, qui a trouvé sa façon de faire pour se dégager peut-être d'une énergie en rapport avec les sentiments, avec l'amour, j'ai l'impression ici, et qui va vous aider à traverser cette difficulté. Bon, par exemple, ça peut être une amie, une connaissance qui a des habiletés dans, par exemple, professeur de yoga, professeur de méditation ou qui a l'habitude de faire de la méditation, qui va venir vous donner ses conseils pour vous aider à vous recentrer, à vous retrouver, à connecter avec vous-même. Peut-être une personne qui est dans le domaine de la psychologie, peu importe, hein, c'est quelqu'un qui travaille qui a l'habitude de travailler sur les soucis intérieurs et qui a une solution pour vous, ou qui a un conseil ou une aide à vous apporter. Alors, on va voir d'autres conseils ou d'autres cartes. On nous parle d'élévation. Ben, regardez la femme qui apparaît à nouveau hein, dans votre tirage. Alors vraiment, il y a une énergie féminine qui est là pour vous aider à vous élever. D'accord? C'est vraiment clair pour moi qu'il y a une énergie féminine qui est là pour vous aider à vous élever, à
à reconnecter avec vous-même, quelqu'un qui a vraiment de bons conseils à vous apporter, mais quelqu'un aussi qui veut votre bien. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est un doux tirage. Et puis, regardez, vous avez la passion. Pour moi, c'est quelqu'un qui va peut-être vous redonner la passion, vous redonner le goût de vivre. Peut-être ce qu'elle va vous enseigner ou ce qu'elle va vous montrer ou la voie qu'elle va vous montrer. Pour vous, ça va devenir une nouvelle passion. Donc, je parlais tout à l'heure de yoga, de méditation. Peut-être que vous allez en faire une nouvelle passion que vous allez avoir envie de transmettre à votre tour. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va être très inspirante pour vous, quelqu'un qui va vous donner vraiment l'envie de travailler sur vous-même, de travailler à l'intérieur de vous, de passer à quelque chose d'autre, qui va vous redonner l'espoir hein, dans votre vie. Et puis, le retour, vous avez la carte du retour. Pour moi, ici, dans ce tirage-ci en particulier, j'ai vraiment plus cette impression qu'on nous parle de reconnexion à soi, de retour vers soi. Donc, c'est vraiment un travail très, très profond que vous allez faire ensemble, en tout cas que vous allez faire vous-même, mais avec l'aide de quelqu'un, avec les conseils de quelqu'un. Et c'est un retour à soi, c'est la reconnexion à soi pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous épanouir également. Alors, encore une fois, je répète, hein, ce mois-ci, le travail à faire, c'est sur le travail du plexus solaire, sur la confiance, l'estime de soi également. Donc, probablement que tout ce travail-là va vous permettre justement de retrouver l'estime de vous-même, de retrouver la confiance en vous-même pour pouvoir continuer votre chemin de vie. Alors voilà pour la vie active, pour le tirage général. Alors on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les Gémeaux qui sont en couple. Alors, les Gémeaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Juste voir par curiosité. Ici, dans le dos de deck, voyez-vous, on avait la maison qui, pour moi, peut représenter l'intérieur, hein, l'intérieur de soi. On peut nous parler de changement ici pour un nouveau départ. Vraiment des choses qui... Vous voyez, un cadeau de la vie qui s'en vient, des choses qui vont vous être révélées. Passer à travers des difficultés, mais pour quand même retrouver l'espoir de vie. Alors voilà, je termine juste avec ça pour la vie active. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'isolement, on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde, donc de prendre du temps pour vous, pour votre couple, pour vous retrouver ensemble, peut-être fermer les cellulaires, les téléphones, tous les appareils qui vous empêchent de connecter ensemble. Peut-être aussi, ça peut nous parler de faire un petit voyage ensemble. En tout cas, c'est le fait de reconnecter avec votre partenaire, hein, vous en avez besoin. Quand on dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde, c'est parce que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous retrouver ensemble, loin de tout le brouhaha. Ensuite, on a la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». D'accord? Donc ça, c'est l'occasion ici, si vous prenez du temps pour passer ensemble, c'est l'occasion en fait d'apprendre à vous connaître davantage, d'apprendre à communiquer, de vous dire des vérités, de vous ouvrir, de parler franchement et honnêtement. On vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, il y a des choses peut-être qui ne sont pas dites, hein, il y a des non-dits, et peut-être que ça peut peut-être parfois créer des petites flamèches parce que on sent qu'il y a quelque chose nécessairement parfois qui ne va pas, mais qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas parler. Alors ici, on vous dit de prendre ce temps pour vous connaître mutuellement et d'être plus ouvert. Ah, il y a des choses à pardonner ici dans votre couple, mes chers Gémeaux. Oui, il y a des choses à pardonner ici. On vous dit pardonner et apprendre. Donc, des choses à pardonner, mais surtout d'apprendre la leçon, de retirer une leçon de la problématique, hein, ce qu'il y a à pardonner. Donc, on vous invite vraiment à pardonner, mais de ne pas rester sur des mauvais sentiments, plutôt d'apprendre à travers
cette difficulté ou à travers cette situation qu'il y a à pardonner. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, de ne pas garder rancune, de pardonner, mais surtout d'apprendre de cette leçon. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le tarot? Alors, ben regardez, vous avez le 4 d'épée. Alors, pour moi, le 4 d'épée, vous êtes dans un état présentement, justement, où vous avez besoin de vous isoler, où vous avez besoin de vous retrouver, où vous avez besoin de vous ressourcer. Même, je dirais même plus, dans votre couple, vous avez besoin de faire une trêve, de déposer les armes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on me montre ici la carte du pardon. De pardonner et d'apprendre. Donc, s'il y a quelque chose à pardonner, c'est peut-être que il y a eu des disputes, il y a eu des argumentations, il y a eu des choses sur lesquelles on ne s'entendait pas. Donc, ici, pour moi, c'est comme si vous êtes essoufflé de cette situation-là. Vous avez besoin juste de souffler, vous avez besoin de vous reposer, mais surtout de déposer les armes. D'accord? Votre partenaire, lui ou elle, ce qu'il ou elle veut, c'est vraiment le bonheur, c'est vraiment de retrouver l'harmonie, c'est de retrouver la paix dans le couple, c'est de retrouver le bien-être aussi. Hein. Si vous avez des enfants, on veut une vie de famille heureuse, on veut une vie de famille harmonieuse. Ici, le partenaire. Hein. Donc, j'ai l'impression que le partenaire est prêt ou prête à faire tout ce qu'il y a à faire pour rétablir le contact, pour rétablir la belle énergie, la bonne énergie du départ peut-être. Hein. Mais en fait, je dis du départ et puis regardez ici, j'ai le battleur. Alors pour moi, ici, on est en train de nous parler dans cette position-là, disons, de ce qui s'est passé pour en arriver là. J'ai cette impression que cette relation, elle n'a pas commencé, elle n'a pas débuté sur des bonnes fondations ou elle n'a pas débuté, disons, pour les bonnes raisons. Peut-être que vous vous êtes mis ensemble, vous vous êtes même peut-être mariés pour certains, hein, mais pas pour les bonnes raisons. Et puis, vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez, il y a comme un clash, il y a comme un déséquilibre entre vous deux dans le sens où peut-être vous n'êtes pas rendu au même endroit ou peut-être que vous n'avez pas les mêmes ambitions, vous n'avez peut-être pas la même façon de voir les choses, voyez-vous? Et peut-être qu'un ou l'autre des partenaires a fait quelque chose qui, aux yeux de l'autre partenaire, paraît répréhensible et c'est pour ça qu'on a quelque chose à pardonner et à apprendre de ça. Donc, si votre couple vous tient à cœur, si vous avez cette intention de continuer votre chemin avec cette personne-là, bien, même si vous êtes parti sur un mauvais départ ou bien que vous n'aviez pas encore assez de, comment je pourrais dire, d'expérience pour bien faire les choses, mais cette situation-là que vous vivez actuellement dans votre couple va vous apprendre une leçon. Et à partir de cette leçon-là que vous aurez apprise ou non, c'est là où tout peut se jouer. D'accord? Parce que regardez, on sent vraiment la fatigue, on sent l'épuisement, regardez, un besoin de se reposer et tous les deux, pour moi, vous avez besoin de vous reposer, de souffler un peu ici. Peut-être qu'il y a beaucoup de souffrance émotionnelle ici. D'accord? Donc, il faut prendre soin de vous actuellement. Je vais voir juste un peu plus qu'est-ce qu'on me dit. Ah oui, vous avez de lourdes responsabilités. De lourdes responsabilités. Vous trouvez peut-être que, justement, la relation, elle représente un peu un fardeau actuellement. Vous savez pas par quel moyen utiliser en fait pour rétablir le lien, le contact ou bien l'engouement du départ peut-être hein, ici, mais on sent que vous avez beaucoup de responsabilités ou que vous trouvez ça très lourd actuellement, la façon dont les choses se passent. Pourtant, vous aviez de beaux projets, vous aviez une ambition, vous aviez envie d'aller de l'avant avec cette relation-là, vous aviez envie, mais ici, attention, hein. Peut-être justement, ce qu'il y a à pardonner, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été dites ou faites qui ont blessé un ou l'autre, ou les deux partenaires. Hein.
Il y a des choses qui ont été dites qui n'en valaient peut-être pas la peine. Peut-être vous avez parlé pas à travers votre chapeau, comment on dit l'expression? Il y a parfois, j'ai l'image, mais j'ai du mal à dire, à mettre en mots ce que je veux dire. Mais ici, c'est comme si vous avez dit des choses blessantes qui ne valaient pas la peine d'être dites, d'accord? Peut-être que vous regrettez aussi. Peut-être que vous regrettez d'avoir dit certaines choses et il y a des choses que justement qui sont à pardonner. Vous avez parlé par-dessus votre pensée. Alors ici, il faut faire attention quand ça se produit, c'est tout de suite, hein, il faut régler le problème, il faut en discuter, il faut, comme on vous a dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement, donc passez du temps ensemble pour vous parler, pour vous expliquer, pour être au clair avec vos intentions face à la suite des choses. D'accord? Parce qu'on sent ici que vraiment vous devez passer à autre chose ici. Vous ne devez pas rester dans cette ambiance, disons, malsaine. Offrez peut-être votre amour, offrez votre soutien à votre partenaire, hein, comme ça va lui permettre ça va lui permettre à elle ou à lui aussi de vous offrir ce qu'il a à offrir. Il y a vraiment quelque chose à guérir. Mais il y a cette possibilité d'avoir une vie de couple harmonieuse, une vie de famille harmonieuse ici, si seulement vous prenez l'habitude de vous investir en vous, mais de vous investir également en la relation, en la relation de couple. Hein. Investissez en vous dans le sens où s'il y a des actions à faire pour aller chercher une aide particulière, bien prenez ces actions-là et investissez-vous aussi dans votre relation. Regardez la complicité qui apparaît et aussi la guérison. Donc, je m'arrête ici, là, mais il y a des choses à faire pour régler cette situation problématique que vous êtes en train de vivre présentement dans votre couple. Travaillez sur l'amour de soi et sur l'estime de soi aussi. Alors, on y va maintenant pour le tirage des célibataires. Alors, pour vous, les chers célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la belle carte des projets, on a la carte de l'harmonie, donc probablement une belle harmonie dans vos projets, les projets vont bien, ce que vous êtes en train de réaliser, ça fonctionne bien, en tout cas vous êtes satisfait, j'ai l'impression de ça, et on nous parle de bonheur, mon Dieu. Alors, ben parfait, si vous êtes heureux, heureuse. Vous savez, souvent, les gens, j'ai vraiment remarqué ça, que les gens qui regardent les vidéos comme ça s'attendent nécessairement à ce qu'on leur... on va voir avec le tirage, j'ai pas encore vu les cartes ici, mais pour moi ici, déjà au départ, c'est comme si on me montre que tout va bien dans votre vie de célibataire. Tu sais, parfois, il y a des gens qui sont malheureux quand ils sont célibataires, mais il y en a aussi qui sont très heureux en étant célibataires. Mais j'ai remarqué que les gens ont toujours cette tendance à vouloir savoir qui s'en vient vers moi, quelle personne va venir combler mon cœur, puis tout ça. Mais des fois, il n'y a pas personne en ce moment parce que c'est le célibat que vous devez vivre en ce moment. D'accord? Mais là, on va voir pour vous. Mais pour le moment, j'ai vraiment l'impression, je sens vraiment que vous êtes comblés dans votre célibat. Pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, regardez. C'est ça. Pour moi, j'ai l'impression ici, ça confirme en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans la célébration, vous êtes dans les réjouissances, vous êtes heureux, vous êtes heureuse pour ceux que ça concerne. Moi, j'ai vraiment cette impression que ça concerne un tirage, c'est un tirage qui concerne les célibataires heureux de l'être.
vous festoyez, vous rencontrez des amis, vous sortez avec des amis, vous sentez soutenu et aimé. Regardez ici, hein, on a ici votre entourage qui vous donne un amour inconditionnel, qui vous soutient émotionnellement, amicalement, pas amoureusement, mais je veux dire avec de l'amour, hein, qui a un amour inconditionnel pour vous. Donc, le fait d'être célibataire pour vous actuellement, j'ai cette impression que ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas lourd. Vous êtes heureux ou heureuse dans votre célibat. On va voir plus loin. Alors, j'ai l'impression que il y a eu récemment peut-être une flamme. Vous avez peut-être eu un petit, comment je pourrais dire, une petite histoire brève, j'ai l'impression, avec quelqu'un, ou en tout cas une flamme qui s'est réveillée en vous pour quelqu'un. C'est possible ici. Qu'est-ce qu'on nous dit un peu plus loin? Ici, vous avez eu une décision à prendre. Vous avez eu vous avez décidé de votre sort. On va essayer de voir avec les prochaines cartes qu'est-ce que vous avez décidé. Mais j'ai vraiment cette impression que récemment, ou en tout cas il y a quelque temps, vous avez eu une flamme pour quelqu'un, mais que vous avez pris une décision, je ne sais pas encore laquelle, c'est à vous de le savoir, hein, c'est vous qui savez, mais vous avez pris le contrôle de votre vie en fait. Avec la roue de fortune, pour moi, peu importe la décision que vous avez prise par rapport à cette nouvelle flamme, à cette personne qui s'est présentée à vous dans votre vie, vous avez pris une décision qui vous convenait, une décision qui à ce moment-ci, était la meilleure pour vous. C'est comme si vous avez pris le contrôle de votre destinée, point, avec cette carte-là. Je vais voir avec le reste des cartes. Attendez. Oh, OK. Alors, wow. Wow. C'est vraiment un tirage pour les célibataires heureux de l'être. Ce que je vois ici, c'est comme si cette flamme-là, cette nouvelle flamme-là que vous avez eue il y a quelque temps ne vous a pas satisfait. Vous avez senti peut-être qu'on a essayé de vous contrôler, on a essayé de vous mettre sous son emprise et ça n'a pas fonctionné parce que justement, vous êtes une personne bien dans votre célibat et c'est pas quelqu'un qui va venir détruire ce bien-être et cet équilibre, cette harmonie dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous vous êtes dit, ça n'en vaut pas la peine si je me sens sous l'emprise de quelqu'un, si je me sens esclave de quelqu'un, si je me sens contrôlée par quelqu'un, je perds tous les bénéfices de mon statut de célibataire, alors je préfère rester célibataire et vivre ma vie actuellement. En tout cas, c'est votre besoin. Vous êtes bien dans ce célibat, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck ici? Bien, c'est ça, on a eu une décision à prendre. Peut-être qu'on a eu un moment d'hésitation. On a peut-être eu un moment d'hésitation, un moment parce que c'est quand même une flamme, hein? C'est quand même une attirance que vous avez eue. Donc, vous avez peut-être eu un moment d'hésitation. Mais par contre, regardez encore une fois, ça me confirme que vous avez décidé de passer à autre chose. Vous avez décidé de rester dans le célibat parce que vous étiez heureux, vous aviez tout ce dont vous aviez besoin. Vous avez encore besoin de vous reposer ou de prendre du temps pour vous. Hein. Alors pour moi, regardez, vous avez l'ermite également. Donc pour moi, et puis vous avez encore besoin de vivre vos passions. D'accord? Donc, pour moi, c'est clair que c'est un tirage qui confirme simplement que vous êtes sur la bonne voie si vous avez choisi de rester célibataire en ce moment, pour un certain temps en tout cas. Concentrez-vous sur vos projets d'avenir et puis ou sur vos projets qui sont en cours dans votre vie et puis ça va tout à fait vous combler. Concentrez-vous sur vos amitiés aussi parce qu'on sent vraiment que vous êtes bien entouré, que vous êtes aimé inconditionnellement. Alors, profitez-en de cet amour-là et puis soyez heureux, soyez heureuse. Alors voilà mes chers amis Gémeaux, ça m'a fait votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si
vous vivez une ou l'autre des situations décrites. Même si ce n'est pas pour décrire une situation, faites-moi un petit coucou, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Comme je le disais dans les 2 autres vidéos précédentes, je me sens moins seule. Alors laissez-moi des petits commentaires, ça me fera toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas d'aller voir les offres spéciales, c'est important. En tout cas, je trouve ça intéressant pour vous d'en profiter. Et d'aller voir également la boutique pour les bijoux. D'accord? En sachant qu'il y aura autre chose qui se rajouteront au fur et à mesure. Alors voilà mes chers amis, prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir été à l'écoute et on se revoit très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.